Inadéquation entre l'enseignement et les besoins de la société, c'est le thème autour duquel ont gravité plusieurs communications animées par des professeurs et enseignants d'université lors de la journée scientifique organisée vendredi 30 septembre 2024 au groupe scolaire Ewabora par l'Institut supérieur pédagogique ISP Kolwezi. Cette journée scientifique, c'est par rapport à l'un des objectifs de l'enseignement supérieur universitaire. Nous en avons trois. Il y a d'abord la formation. Après la formation, il y a la recherche. Après la recherche, il y a les services à la société. Donc nous ne nous limitons toujours pas à enseigner. Par moment, nous réfléchissons aussi sur l'évolution de la société. Et qu'est-ce qu'on observe dans la société? Par moment, nous envoyons nos candidats, nos étudiants qui ont terminé leur formation. Et l'entreprise nous dit non, ils ne répondent pas aux critères. Pourquoi ils ne répondent pas aux critères? Non, écoutez, nous avons quand même subi des mutations de l'évolution technologique. Mais par rapport aux formations que vous assurez à vos candidats, ça devient un peu désuet, c'est-à-dire c'est devenu obsolète. Et alors, c'est à ce titre-là qu'on a essayé au niveau national de nous implémenter avec le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, pour dire nous voulons plus former les gens seulement parce qu'on veut des effectifs par objectif, on a besoin d'autant de médecins, on a besoin d'autant de juristes à chaque année, mais nous voulons maintenant former par compétence. C'est-à-dire, la démarche change. C'est l'université qui doit aller vers les entreprises, ou bien l'inverse aussi, c'est faisable. Nous disons aux entreprises, vous avez besoin de quel type de travailleurs, quel type de qualification? Ils nous disent, voilà, nous, par rapport à notre processus productif, nous avons besoin de telle qualification. Maintenant, nous devons rentrer dans le système universitaire pour adapter nos programmes, de sorte que lorsque nous sortons nos diplômés, qu'ils soient directement en application dans les entreprises plutôt que qu'on commence encore à faire subir beaucoup de formations en cours d'emploi. L'organisation de ces assises scientifiques, tenues sous le haut patronage de la gouverneure de province Fifi Massoura Saini, est primordiale, a soutenu le directeur général de l'ISP Kolwezi, le professeur Kilondonguya Didier. C'est en réfléchissant, nous, en tant qu'ISP, Institut supérieur pédagogique, c'est nous qui formons les formateurs de ceux qui demain vont devenir ingénieurs, qui vont devenir médecins. Qu'est-ce que nous allons faire nous aussi de notre part? C'est à ce titre-là que nous avons aujourd'hui essayé de réfléchir comment on peut diminuer, parce que rompre ce n'est pas aussi facile, diminuer cette inadéquation, cet écart qu'il y a entre la formation que nous assurons dans notre système universitaire et les besoins de la société. Société en tant qu'entreprise, société en tant qu'institution. J'avoue que ce n'est pas facile. Ce que je peux promettre d'abord, nous allons faire un grand effort pour publier les actes de cette journée scientifique que nous allons remettre au gouvernement provincial et aussi à l'Assemblée provinciale. De sorte que cela peut susciter encore, ce n'est pas la dernière journée scientifique, cela peut susciter encore d'autres journées de réflexion pour voir quelle est notre part en tant que système universitaire dans le développement de notre province, dans le développement de notre pays. Nous devons y apporter quelque chose. Il ne faut pas, comme le disait le président Kennedy, demander toujours qu'est-ce que le gouvernement peut faire au système universitaire. Nous pouvons aussi nous demander, nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous, système universitaire, nous pouvons aussi apporter au gouvernement provincial, apporter à notre pays. C'est à ce titre-là que nous allons multiplier chaque année, parce qu'on a fait quelques années sans des journées scientifiques, nous allons désormais commencer à l'organiser de manière permanente et les publier aussi. Participant à cette journée scientifique, le secrétaire général administratif de l'ISP Kolwezi, le chef de travaux Kabwe, salue l'ampleur du thème de la journée de réflexion. Doualaba comme un environnement minier, commercial, entrepreneurial, agricole, que tous ces gens qu'on forme, qui financent l'éducation, qu'ils arrivent à un moment donné de bénéficier des avantages, c'est-à-dire le revenu, la productivité, le rendement, qui est plus avantageux que ceux-là qui n'ont pas étudié. À ce moment-là, ça va motiver ceux qui n'étudient pas de venir demander l'éducation. En tant qu'économiste, j'ai demandé qu'on procède à des réformes. Ces réformes-là, c'est des réformes d'abord qu'on doit étudier
dans les différents secteurs de production au Lualaba. Ces différents secteurs de production, il y a des différentes phases de production. Et ces phases de production-là, ce sont des matières qui doivent être prises dans un premier temps et transmises au niveau des différents cycles de formation. Et dès lors que c'est transmis là-bas, et les apprenants ont un niveau de capital humain, ils peuvent intégrer facilement l'environnement économique et ils vont bénéficier de ces avantages-là sans difficulté. Représentant l'Assemblée provinciale du Lualaba, le vice-président de la première institution en province, l'honorable Kalasa Kabeya Archimède, propose une réforme à partir de la base. Moi, je considère, pour nous qui sommes au Lualaba ici, aujourd'hui nous avons LMD. Est-ce que LMD nous permet de résoudre le problème qui se pose dans la société lualabaise? Commençons alors les réformes à partir de la base pour monter. Sinon, si nous commençons à construire nos maisons à partir de la toiture, sans que le fondement soit bien construit, je crois que nous allons détruire. C'est comme ça que moi j'ai peur. Parce que la société continue à mettre sur le marché beaucoup de besoins. Les besoins sont énormes. Mais nous sommes incapables de résoudre les différents besoins de la société. L'inadéquation entre l'enseignement et les besoins de la société a retenu l'attention de l'Assemblée lors des échanges entre l'auditoire et les différents intervenants. L'ISP Colosi s'engage désormais à multiplier pareille initiative.